de la puissance de la parole. Matthieu chapitre 8, verset 8. C'est un seul verset que Dieu m'a montré. Matthieu chapitre 8, verset 8. Mais dans ce verset, on parle de la puissance de la parole. Amen. Amen. La puissance. Et je vais vous expliquer comment, par une parole de Dieu, ton histoire peut changer. Amen. Maga bragado zaka. Matthieu chapitre 8, verset 8. Est-ce que nous y sommes? Allons-y. Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Répète pour moi, quand la parole de Dieu, rencontre ta foi, ta solution est établie. Je répète, quand la parole de Dieu, rencontre ta foi, ta solution est établie. Je vous explique parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle sort avec la capacité de manifester ce pourquoi elle est sortie. Elle sort avec la capacité de manifester. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait par elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu a le pouvoir d'accomplir ce pourquoi elle est sortie. Amen. Le problème, c'est que la parole sort souvent et elle ne rencontre pas la foi. C'est ça le problème avec toi. Quel est le problème avec toi? C'est pas que la parole n'est pas sortie, c'est que la parole est sortie plusieurs fois, elle a rencontré l'incrédulité. Et l'incrédulité annule la parole. Crois-tu que je puisse faire cela? Alléluia. Seigneur, 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 que veux-tu que je fasse pour toi, que je recouvre la vue? Crois-tu que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, je crois. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Et il recouvra la vue. Regarde, les paroles de Dieu sont les représentants de Dieu sur la terre. Les paroles de Dieu. Quand la parole de Dieu sort dans ta vie, c'est comme Dieu qui est venu résoudre des problèmes de ta vie. Crois-tu que je puisse faire cela? Et l'homme là, le centenier, le militaire, le capitaine avait compris Dieu. Il avait un serviteur malade à la maison. Regardez ce qu'il fait. Il sort pour aller rencontrer Jésus. Il demande audience. Et quand on l'introduit à Jésus, il dit à Jésus, mon serviteur est mourant. Amen. S'il te plaît, je voudrais que tu fasses quelque chose. Et Jésus lui propose de venir physiquement. Il dit, je vais me lever et on va partir. Il dit que non, tu n'as pas besoin de partir avec moi. Envoie ta parole, parce que ta parole, c'est toi-même. Amen. Il a compris que la parole de Dieu... Regarde, si tu poses ta vie sur la parole de Dieu, tu ne peux pas tomber. Amen. Par exemple, la RMC, c'est sur la parole de Dieu. We are not shakeable, we are not killable. Toute personne qui va se tenir devant nous est vaporisée d'office. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va éteindre la RMC ou stopper la RMC. Ça n'existe pas. Amen. Parce que l'histoire de la RMC, c'est quand je partais encore au village, faire les retraites et les jeûnes, 4 jours et 5 jours à sec.
Je suis allé dans un village, j'étais couché sur un lit dans une maison vide. Et j'étais en train de prier, j'étais en train de prier le matin, d'adorer. Et un doigt invisible à l'homme, mais visible à mes yeux, est venu sur le mur de la chambre où j'étais et a écrit Revival Missionaries Churches. Le doigt a écrit. Le doigt a écrit dans le mot que Revival Missionaries Churches. Moi, je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire. Le doigt a écrit ça sur le mur. Et j'ai écrit dans mon cahier. Et l'Esprit de Dieu a parlé. Et l'Esprit de Dieu a dit que quand le moment venu, sera venu, donne le nom. Voici ce nom que tu vas donner. Donc, par conséquent, j'ai accepté ce que la parole de Dieu a dit. Elle a rencontré ma foi et j'ai créé la RMC. Avant que ce ne soit maintenant physiquement, c'est déjà créé spirituellement. Je priais avec, j'ai fait près de 2 ans avec dans mon esprit. Jusqu'au jour où je dis que maintenant on commence. Donc, si tu poses ta vie sur la parole, c'est une assurance que tu ne peux pas tomber. Amen. Donc, parce que j'ai reçu cette parole, je sais qu'après ma mort, mes fils continueront ainsi de suite jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est la parole qui a commencé. Donc, lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, si Dieu dit tu ne mourras pas, même si à l'hôpital on a déjà dit que tu n'as pas qu'un mois à vivre, la parole est capable de soutenir le reste de ta vie. Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Est-ce qu'il est possible de vivre sans médicaments? Oui. Si tu ne me crois pas, regarde-moi, je ne prends pas les médicaments. Un jour, j'étais fatigué. J'étais chez le docteur Normo. Il m'a donné le Revitalos. Il croit que j'ai bu. Je n'ai pas bu. Je suis allé offrir à quelqu'un d'autre. Amen. Et je suis allé me placer sur le terrain. Il y a une parole que tu m'avais dit. C'est que chaque fois que la maladie vient, tu es déjà dans mon sang. Je me suis bien porté ma soutane, la plus vieille soutane. Et j'ai crié à Dieu. Le lendemain, j'étais bien. Amen. Que tu poses ta vie sur la parole, tu ne peux pas tomber. Même si on dit à l'hôpital que tu as une infection de niveau supérieur, tu ne peux plus vivre. Si la parole de Dieu est en toi, you cannot die. Est-ce que tu peux entendre toi-même? Il faut juste que la parole rencontre ta foi. My God. Amen. Juste que la parole rencontre ta foi. Si le Seigneur dit tout va bien pour toi, tout va bien. Le problème, c'est que très souvent, nous n'avons pas assez de foi pour recevoir et croire la parole. Ce qui nous dérange, c'est la peur. Est-ce que la peur de la maladie est plus dangereuse que la maladie? Parce que la peur t'enlève l'espoir. La peur enlève quoi? Dis la peur. Enlève l'espoir. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Quand tu as peur, tu n'as plus d'espoir. Or, la foi se base sur l'espoir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi se base sur quoi? La foi, c'est l'espoir que tu as dans ton cœur, que Dieu est vivant et qu'il ne te laissera pas dans cette situation. Est-ce que tu peux entendre toi-même? Mais quand tu as déjà peur, l'espoir s'en va. Et si l'espoir s'en va, la foi s'en va. Je suis venu avec une parole de Dieu. L'onction qui est sur ma vie, sur cet hôtel, est suffisant pour tuer toute maladie dans ton système. Amen. Par conséquent, je te déclare libre. Amen. Même si on t'avait déjà enterré, tu sors de là. Amen. Et dit tu sors de là au nom de Jésus. Est-ce qu'elle peut entendre toi, mère? Et dit que tu sors de là au nom de Jésus. Amen. À l'époque, quand j'ai commencé l'église, j'avais encore les cellules. Je suis allé un jour prier à PK 8 pour une maman. Elle était malade. Et j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle la nuit, j'avais prêché un message sur la foi. Et la maman était malade régulièrement depuis des années. Et quand j'ai imposé la main sur elle, my God, la nuit là, elle n'a pas dormi, elle allait au sel. Et chez eux, les toilettes de la nuit, elle ne pouvait pas sortir, donc on l'a mise au pot. La main l'a fait sortir la viande crue de son système. La viande crue. Donc, ce qu'elle mangeait depuis dans les rêves est devenu la chair. Et c'est ça qui la rendait malade. Mais par la prière, elle a sorti par la viande crue de son système. Tout poison que tu as consommé dans le règne des ténèbres sort au nom de Jésus. Amen. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Regarde, le monsieur avec la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu,
Tu sais que Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour toi. Dieu doit seulement envoyer une parole. Alléluia. Amen. Et quand tu mets tes pieds sur la parole, tu es invincible. Je vois quelqu'un devenir invincible aujourd'hui. C'est pas ce qu'on appelle maladie. La maladie, là, ça libère ta maison au nom de Jésus. Regarde. On ne guérit pas spirituel, pas à la foi. Je veux dire, on ne guérit pas dans le règne spirituel lorsqu'on sent que la maladie est finie. On guérit le jour où on accepte la parole. Le jour où tu reçois que je suis guéri, it's over. Est-ce que comme ça j'ai dit? Le jour où tu dis je suis guéri, it is over. Donc je suis venu avant que Jéhovah Rapha ne commence, quelle que soit la maladie qui marche dans ton corps là, et la maladie qui règne dans ta maison là, elle perd son pouvoir aujourd'hui. Comment je sais qu'elle perd son pouvoir? Parce que je te prononce une parole qui vient de Dieu. Amen. Dieu m'a dit de venir prêcher Matthieu 8 verset 8. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi je viens avec une parole. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Je dis tu es dans une ère où tu vas à l'hôpital, on cherche la maladie dans ton corps, on ne voit pas. Amen. Les symptômes de la maladie et la maladie disparaissent de ton corps maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, le Dieu Tout-Puissant est fidèle pour te guérir de toutes sortes de maladies. Et même celles qui ne sont pas encore. Vous avez dit qu'il avait mal sérieusement au testicule. Sérieusement pendant des années. Et une fois après avoir prié une nuit, j'entends une voix dans un rêve. J'entends une voix très loin au ciel. Il dit que tu es le cancer des testicules qui était programmé pour toi. J'enlève ça. J'ai entendu quand je me suis levé. J'ai dit merci Seigneur parce que je suis guéri. Et je peux te dire quelque chose. La douleur n'est pas arrêtée le même jour. J'ai encore fait 2 semaines avec la douleur. Mais aujourd'hui, la douleur a disparu. Donc, ce n'est pas parce que j'avais la douleur. J'étais déjà guéri parce que Dieu avait donné une parole. Et personne ne pouvait me convaincre du contraire. Personne ne peut me convaincre. Dieu ne peut pas parler sur ma vie et tu me convaincs du contraire. Jamais. Si Dieu dit je suis guéri, je suis guéri. Parce que je n'ai pas besoin d'être ausculté. J'ai besoin de recevoir la parole. Et la parole va faire le travail dans mon système. Amen. Comme maintenant je dis, ta maladie est maudite et tu es guéri. C'est-à-dire que la maladie est dans ton sang, c'est maudit au nom de Jésus. Amen. Les organes qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Amen. Avant Jéhovah Rapha, c'est toi qui vas guérir les maladies. Amen. C'est toi qui vas leur dire que est la foi quand Dieu va te guérir. Avant le programme Jéhovah Rapha, ta santé sera parfaite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut ce que je te dis? La parole de Dieu a le pouvoir de briser les oppresseurs. Pouvoir de faire quoi? J'avais prié pour une jeune fille à l'époque, dans mes jeunes années d'université, de commencer encore le ministère prophétique. Et Dieu lui avait dit que, parce qu'elle avait une sérieuse maladie, son sérieux problème. Et c'était causé par son cousin paternel. Et le gars là lui a fait voir toutes les couleurs. Et une voix lui a dit un jour en rêve que va voir le jeune qu'on appelle Patrick. J'étais encore nouveau à l'université. Et un jour, elle est venue me dire que, ok, quel est ton problème? Quand elle m'a raconté son problème, il commençait à pleurer. Il n'avait jamais entendu ce genre d'abomination. Donc j'étais encore petit dans ma tête. Ce qu'elle a raconté m'a fait pleurer. Il pleurait plus qu'elle. Après, une voix a dit que ne pleure pas. Impose-lui la main. Et ce que tu décrètes, c'est ce que je vais faire. My God. C'était la première fois qu'il fasse ce combat spirituel. Il a dit que viens, ma fille, lève-toi. Je lui ai imposé la main, elle s'est retrouvée au sol. Dieu a dit qu'elle impose la main sur son ventre. Devant mes yeux, j'ai vu comment son ventre a commencé à bouger, comme si un doigt massait son ventre. Quand elle s'est levée, maintenant, j'impose la main et je décrète. Si ton cousin aime la vie, qui ne t'appelle plus. Parce que le jour où il t'appelle, il est dead. Elle a dit Amen. Elle dit ouvre ton téléphone. Elle a ouvert, elle dit que va. Parce qu'elle marchait le téléphone. Et un jour maintenant, il a appelé. Elle a vu son téléphone. Elle m'a appelé, il m'a encore appelé, il dit que va donc t'asseoir et se lève, il est dead. Je savais qu'il disait que quoi? Mais la parole de Dieu ne peut pas tomber au sol. Amen. Le gars, un jour est rentré, dit qu'on le réveille pour le match de Barcelone. À l'époque, il était joué à Barcelone. Que je donne un peu 5 minutes, réveille-moi pour le match de Barcelone. Comme il allait dormir là, l'ange de la mort est venu partir avec lui. Sa famille l'a retrouvé mort sur le lit. À cause d'une parole de Dieu. Je commande au nom de Jésus. Quiconque est sponsor de tes malheurs is dead in Jesus' name. Je ne veux pas savoir comment. L'ange de la mort part avec son âme. L'ange de la mort part avec son âme.
Au nom de Jésus. Quiconque sponsorise la mort ou la maladie dans ta vie, je décrète que son acte de décès est signé ce matin. Tu ne mourras pas pour quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Tu ne seras pas. On ne va pas te vendre au marché. Ta viande ne va pas passer au marché. La première fois que je ressuscite un mort, c'était quand je vivais encore à Cité Sicam. C'est une histoire vraie. Je n'accorde pas les bêtises. Je peux vous montrer la maison. Histoire vraie. 2 évangélistes sont allés prêcher quelque part. Ils sont allés prêcher dans une maison. Et avec le zèle. Donc ils sont venus déterrer la sorcellerie de la maison. Sans savoir qu'il y avait un oncle qui avait vendu la fille à qui on prêchait. Donc quand ils ont venus que nous déterrons la sorcellerie, nous dégalons la sorcellerie, la fille est tombée comme ça, pomme, à 9h. Ils ont dit que non, c'est les démons. Quel démon? Elle est décédée. Ah, elle est décédée comme ça à 9h. Ils ont pris de 9h à 20h. La famille a dit que attendez, on appelle. D'abord, on appelle la gendarmerie parce que notre soeur était bien. Et ensuite, on appelle les pompiers. Donc, il faut que vous veniez expliquer comment. Parce qu'elle était bien avec nous. Dès que vous mettez la main sur elle, elle se retrouve à terre. Elle ne respire plus. De 9h à 20h, vous dites qu'elle va revenir. Entre-temps, la fille était déjà décédée. Elle était dans le monde des morts. Regarde ce qui se passe. Dans le monde des morts, elle a reconnu son nom. Son nom a dit que, ok, voici la viande que j'ai vendue. Et les démons l'ont enseigné, qu'on l'a mis dans un sac. Et on l'a porté, on a commencé à la tirer au sol. Elle dit qu'elle regardait dans le sac, elle voyait comme si c'était un endroit qui est laid à voir. Et elle est arrivée devant une maison, un peu comme un royaume où il y avait 2 géants monsieur avec les cornes sur la tête. Et à l'intérieur du royaume, c'était les morts et les morts. Elle a reconnu que c'était les morts parce que les gens étaient en train de crier, les gens étaient en train de pleurer. Ils n'avaient plus d'âme. C'est un peu comme s'ils n'avaient plus de corps, c'est seulement les âmes. Elle dit que, hi, nous voici dans le monde des morts. Maintenant, quand le gars, il dit que quelque chose a sonné dans sa tête, qu'il y a le prophète là qui habite pas loin. À l'époque, j'habitais à Ange-Raphaël. Il dit que donnez-moi 5 minutes. Si en 5 minutes, je ne reviens pas avec la solution, vous nous amenez dans la prison. Le gars est venu à la maison, cogné, boum, 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 boum. Il dit qu'il y a quoi? Il dit que c'est moi. Il s'appelle Dipo Eric. Je vous donne les noms pour que vous sachiez que ce n'est pas la blague. Il s'appelle Dipo. Il est réalisateur de cinéma maintenant. Cogné là-bas, bam, 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 bam. Il dit qu'il y a quoi? Il dit qu'on a un cas de maladie. Il dit que c'est la maladie. Il dit oui. Et à 20h, il dit que non, c'est un cas. Il faut seulement que tu imposes. Il ne m'a dit pas que quelqu'un est mort. Il prend la Bible, comment à courir, on court. Les maisons de la SIC là, on est entré là-bas. On trouve la famille qui est en train de pleurer. Il dit que, il y a quoi, Dipo? Il dit que non, viens dans la chambre. C'est quand il est dans la chambre, il dit que, Dipo m'a vendu. Je trouve un cadavre au sol. De 9h à 20h, aucune respiration, rien. Je vais pisser directement. Et mon cœur frappe. Il dit que si tu ne nous aides pas ici, on va en prison. Il dit que, et tu m'amènes dans les histoires de la prison. Moi, quoi dedans? Il dit que, grand pardon. Quelque chose m'a dit qu'il t'appelle. My God! J'ai envie de pisser, j'ai envie de fuir. Il dit que, pour dire que, d'abord, il n'était même pas là. C'est à 22 que je suis arrivé. Mais l'esprit de Dieu m'a dit, dans ma vie, que ne fuis pas lourd. C'est la première fois que comment me donner des sujets de prière. C'est le premier qui prie là. On dit que prie des sujets de prière. J'ai entendu que, je viens d'entendre qu'on va prier des sujets de prière. On se lève, on prie. La famille était au salon. On attendait seulement qu'on soit avant de conclure notre dossier. Après un temps, encore une fois, prions, on prie. Après un temps, il va prier, on prie. Après un temps, il va prier. Après, on me dit maintenant qu'il n'est plus maintenant. Viens, appelle son nom, souffle sur elle, elle va se lever. Hein? Il n'est pas une histoire vraie, il ne pas les bêtises, il n'est pas une histoire vraie. Je me suis approché. Il dit que son nom c'est quoi, m'a donné. J'ai soufflé, j'ai appelé son nom, elle a ouvert les yeux. Elle s'est réveillée, mais elle était aveugle. Quand j'ai dit qu'elle s'est réveillée, il dit que. On l'a dit que portez-la, parce que son pied ne marchait, elle ne marchait pas, ses pieds traînaient au sol. Mettez-la sur la chaise. La voix qui me parlait, elle dit que non, laissez, elle va revenir en elle jusqu'au matin. Il faut laisser là qu'elle revienne petit à petit, parce que son corps était déjà fini. Donc c'est comme ça que je sors en fuyant, avant que tu ne fermes encore les yeux, qu'on va trouver que je suis à la maison. Je sors, j'ai dit pour que Dipo, c'est dans la mort que tu m'as dit que grand pardon. C'est que c'était dit que la fille était morte, tu n'avais pas sorti. C'est le lendemain que je viens qu'elle me raconte que dans le monde des morts, elle a entendu une voix. Quelqu'un qui disait que sors! Sors! Et le sac s'est déchiré. Et elle a vu comment j'étais, elle a vu ma face. Elle dit que tu ne connais pas le monsieur, il dit que c'est maintenant que vous parlez que je le connais. Mais quand je me suis réveillé, j'entendais seulement ça, je ne voyais pas, rien. C'est le matin que la vie est revenue. Amen. Et elle dit que j'ai entendu une voix. Et les démons ont dit qu'on a interdit le cadavre ici. Ramenez ça là-bas. Son oncle a tout fait.
on se lance le sac, les démons portent, ils lancent que le cadavre ici, ça n'entre pas ici. On a refusé ça ici. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de la parole. Amen. Je veux parler sur ta vie et sur ta famille. Tout programme de mort prématuré, let it go back to her. Toute personne derrière ta santé, let it go back to him in Jesus' name. Et je commande la santé dans tes os, la santé dans ton sang, la santé dans ton système. Le système de maladie dans ta vie là s'arrête aujourd'hui. Regarde, je vais t'imposer les mains après ce service. Comme tu pars, la puissance de la guérison va secouer ton système. Tout ce qui n'est pas de Dieu va mourir. Je te dis bien pas de la part de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton sang va mourir. Je suis reparti voir la jeune fille, on s'est assis, elle m'a raconté son histoire. Elle dit que petit, quand tu as le temps, écris un livre. Parce que plus que tu as vécu là, c'est extraordinaire. Quelqu'un part en enfant, on le jette et donne ta vie à Jésus. Alors on t'a vendu parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Je vous parle de la vérité. 2 ans après, je suis revenu voir la fille. Elle était encore là. Elle habite dans la maison familiale. En bonne santé. Donc il n'y a pas quelque chose que Satan va faire dans ta vie jusqu'à y régir. Je viens avec la puissance qui guérit. Je déclare sur ta vie par la parole de l'Éternel. Le mal dont tu as souffert, tu ne vas plus le voir dans ton système. Amen. Ce mal-là est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Et si tu es lié par un esprit, I command this spirit out of your life. Amen. Et je commande que ce qu'on a projeté dans ton corps retourne dans le corps de celui qui a projeté. Amen. Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Amen. La puissance de la parole. Quand la parole de Dieu sort, elle est digne de confiance. Dis, elle est digne de confiance. Je ne t'entends pas dire, elle est digne de confiance. C'est comme le jour où on partait avec Papa Ngo à l'époque avec la Kaina et on partait à Yokadouma. Et un autre prophète a prophétisé. Il a vu quelqu'un qui partait avec nous. Il a dit, je vous vois faire un voyage de loin. Et je vois la voiture faire les tonneaux en route. Après, il s'est dit que non. C'est comme si l'onction qui avait vous est supérieur à l'onction qui va vous faire l'accident. Et je vois comment Dieu empêche l'accident. Regarde, il n'y a personne qui va te faire l'accident au nom de Jésus. Même si le monde de l'enfer a prophétisé sur ta vie, moi je prophétise sur ta vie aussi. Leur prophétie a échoué au nom de Jésus. Amen. Si le monde de l'enfer est venu avec la mort prématurée, la maladie dans ta maison, moi je prophétise la vie au nom de Jésus. Amen. Si le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens, c'est que la parole que je prononce peut avaler la parole qu'ils ont prononcée. Je prophétise dans ta vie maintenant. Toute parole satanique est avalée par la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de la mort prématurée. Amen. Et tu ne seras pas victime de la maladie chronique. Amen. Ta vie ne va pas finir avec les médicaments. Amen. Ça, c'est quelle histoire? Quand tu vis une vie où tu bois les médicaments, tu bois. Je maudis le pouvoir des médicaments dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre une vie pleine et libre. Amen. Dis, je vis une vie pleine et libre. Dis, je me déconnecte du pouvoir des médicaments. Et je déclare la guérison dans ma maison. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas vivre comme un lépreux. Je te dis la vérité. Quand tu as la connaissance de Dieu, il dit que je ne pas de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Hein? Surtout la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc si on dit serpent et scorpion, enlève tu mets diabète, enlève tu mets hypertension, enlève tu mets mort prématurée, enlève tu mets cancer, enlève tu mets... Tout, regarde, si on dit serpent et scorpion, c'est pour dire tout ce qui peut nuire. Par conséquent, je maudis les serpents et les scorpions dans ta vie. Que ce qui nuisait à ta vie meurt au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Ce matin, quand j'étais à l'évangile avec Mangimi, on a rencontré un jeune homme. On lui a demandé que jeune homme te parle de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Il dit que oui. Est-ce que tu connais? Mon soeur a demandé que est-ce que tu connais? Je lui ai dit que je connais Jésus. Depuis quand? Depuis 2 ans. On dit que comment? Il dit que j'avais le cancer des reins. C'est pas ça, man. Il dit j'avais le cancer des reins. Mes parents m'ont amené au Canada pour l'opération. Je suis mort sur la table d'opération. Les médecins m'ont laissé sur la table d'opération comme mort. J'ai fait 2 heures de temps mort. 2 heures. Après 2 heures, j'ai éternué que Atchoum. Le médecin dit que what? On dit que petit, tu étais mort. Il dit depuis quand? Il dit que tu es mort 2 heures de temps. Jésus l'a ramené. Je parle d'un enfant de terminal, c'est pas ça? Terminal. Jésus l'a ramené parmi les vivants. Quand il a atterri au Cameroun, il a dit que maman, menez-moi à l'église.
je dois confesser mes péchés, donner ma vie à Jésus. Il a confessé ses péchés, donné sa vie à Jésus. Il n'y a pas le cancer dans ses reins, il est normal, il est en bonne santé, il sait Dieu. Regarde, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Hein? Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Même si on a écrit ton nom dans le livre des morts, je t'appelle à la vie. Même si on a creusé ta tombe, que la tombe te vomisse au nom de Jésus. Maintenant, ma spécialité, c'est le combat spirituel. Je commande à ceux qui ont creusé ta tombe d'entrer dans ta tombe by fire. Je commande à ceux qui ont creusé la tombe de tes enfants d'entrer by fire. Quiconque a programmé ta vie, que la puissance qui a tué Hérode le tue au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut entendre toi, mère? Est-ce qu'il peut entendre toi, mère? Que la puissance qui a tué Hérode tue la personne qui te poursuit au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut entendre toi, mère? Est-ce qu'il peut entendre toi, mère? Ou ce que tu as mangé dans le monde des ténèbres qui te rend malade, ça meurt aujourd'hui. Hein? Si Jésus m'a, ouais, ce qui marche dans ton corps comme un poison là, is dead today. Alléluia. Je voudrais que tu saches que tu peux vivre puissamment sans maladie. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu peux vivre puissamment sans maladie. Tu peux vivre puissamment sans blocage. Tu peux vivre puissamment sans stagnation. Maga bragado sakaba. C'est un peu comme je priais ce matin et le Seigneur de Dieu m'a dit que regarde peine de moi, je veux le rendre riche. Et j'ai dit au nom de Jésus, je prophétise qu'il soit riche. C'est la parole qui transforme. Hein? Et tu commences à dire, ce n'est pas que il faut que je connaisse telle personne qu'on est. C'est la parole qui transforme. Toute parole de Dieu sur ta vie s'accomplit dès maintenant. Et toute parole de tes ennemis annulée par le sang de Jésus. Je voudrais que tu saches qu'il y a un règne au-dessus de la maladie. Il y a un règne au-dessus de la mort prématurée. Il y a un règne au-dessus de l'hypertension. Il y a un règne au-dessus du diabète. Il y a un règne au-dessus du cancer. Il y a un règne au-dessus du vampirisme. Il y a un règne au-dessus de la sorcellerie. Je dis qu'il y a un règne. Bien aimé, je dis qu'il y a un règne. J'allais à Bansoa pour essayer de faire Maman Mado. J'allais à Bansoa prier pour sa mère. Et je suis arrivé à Bansoa le matin avec Mamadou. On a voyagé toute la nuit. Quand je suis passé devant la voisine, j'avais mon petit sac là. La voisine est sortie, elle a eu peur. On ne s'est pas salué, on s'est seulement salué. Elle a eu peur. Quand j'ai fini de prier pour la mère et que je suis rentré, elle est allée par derrière voir la grand-mère. Dit que qui vient entrer dans ta maison comme ça? Elle dit que c'est mon fils de Douala. Elle dit que tu manques, tu n'as pas de fils de Douala. Ton fils est en Suisse. Dis-moi la vérité qui vient d'entrer. Elle dit que c'est mon petit-fils. C'est le fils de ma fille. Tu mens. Ta fille a seulement accouché une fille. Tu n'as pas... Elle dit que elle a accouché, mais elle n'est pas venue ici. Elle dit que non, la mère, tu mens. Parce que le gars là, c'est un mauvais type. Mauvais type avec quoi? Elle dit un garçon comme moi, il vient au village. Je suis mauvais avec quoi? Elle dit que tu vois le sac qu'il avait, et dans le sac il y avait quoi? Il y avait ma Bible. Elle dit que dans le sac là, il y a une magie que tu ne peux pas comprendre. Et la mère là a dit que moi je ne connais pas la magie. Et je connais que l'enfant ne connaît pas la magie. Si tu vois qu'il y a la magie dans son sac, c'est que tu es magicien, la mère. Tu viens de confesser que tu es une sorcière. Comment tu peux voir mon fils venir me rendre visite et tu dis que le sac qu'il avait la magie? Je commande au nom de Jésus. Ton nom va devenir le feu devant eux. Est-ce que tu entends toi, mère? C'est le jour là que je suis que hier je pèse. Hein? Et je peux vous dire que la mère là, c'est la terreur du quartier. Quartier Nilon à Bansoa, c'est la terreur. La mère là a rendu son pari impuissant et l'a renvoyé au village. Avec sa femme. Et la mère là s'est assise sur les biens. Elle est seule qui contrôle. Son mari a peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle. Mais moi, je suis entré sans cause avec. Je lui ai fait peur. Aïe, 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 aïe. Donc, quand tu pries, tu fais peur à celui qui fait peur. Est-ce qu'il peut entendre toi, mère? Quand tu te connais à la parole de Dieu, tu fais peur à celui qui fait peur. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as reçu la parole de Dieu, tu vas faire trembler ceux qui font trembler au nom de Jésus. Dans les histoires que tu arrives au village, tu te caches là, c'est pas normal. Pas normal. Ça, je te cache. Hey, c'est le jour là que je suis que wonderful. Donc, je peux seulement passer comme ça, une sorcière a peur. Jusqu'à aller dire que le tir n'est pas bien. Hey, my God. My God. My God. Donc, ça veut dire que si tu marches avec la parole de Dieu, tu vas casser les dents des requins.
Et je prophétise par la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient avalé dans ta vie vont vomir par force. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Il y a une notion qui va guérir toutes les maladies de ton corps ici. Je commande, avant que octobre ne sonne, tu vas venir témoigner que tout va bien. Que ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à faire. La maladie déménage de ton système au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Je suis que tu peux vivre sans médicament. Le jour à l'époque, je vivais en Dordogne. Je me suis couché un jour et dans une vision, j'ai vu un moustique venir piquer mon corps. Et quand le moustique a piqué, j'ai vu le microbe circuler dans mon sang. Et dans la même vision, j'ai vu quelque chose comme une boule de feu manger le microbe. Quand je me suis levé, j'ai dit que j'ai attrapé. Donc la parole de Dieu peut entrer dans mon sang et manger la maladie. Et dit que it's over. Il n'y a pas un jour, on va dire que le père là-bas sous perfusion. Il n'y a pas un jour, on va dire que le père est anémié, il faut witch. Le sang que j'ai dans mon sang, je suis anémié, back to the sender. Et c'est comme ça que ma mentalité s'est forgée sur la maladie. J'ai compris que je peux vivre sans maladie. Le jour où ça me trappe que ça ne va pas, il y a une vieille soutane là-bas. Quand je mets ça sur moi, il transfère. Tu sais comment j'ai dit? Quand je mets la soutane là sur moi, même si c'est quoi qui est venu sur moi, il transfère. La plus vieille soutane que j'utilise pour prier, je ne jette pas ça haut. Amen. Elle a absorbé le Saint-Esprit. Ils l'ont censé y aller ça jusqu'à. Quand je mets ça sur moi, même si tu es King Kong, you go. Est-ce que vous savez dire? Donc je voulais te dire que la parole est puissante. Quand tu la reçois avec la foi, ce qui détermine la solution dans la vie d'un homme, c'est la foi. Jusqu'où va ta foi? Regarde, Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, vers le pays qui est monté. Ça seulement, c'est la folie. Tu as déjà conçu la maison, tu as déjà tout. On dit que tu te lèves, tu laisses la maison et tu pars vers un pays qu'on ne t'a pas encore montré. Ça là, c'est la foi. C'est pour ça qu'Abraham a prié à Dieu. Parce que sa foi était costaude comme ça. Je t'invite aussi à avoir une foi inébranlable. Amen. Je vais te dire une chose. Si Dieu dit un mot dans ta vie, peu importe celui qui vient parler après. Si Dieu dit un mot dans ta vie, peu importe celui qui vient parler après. Amen. Et je suis venu comme un serviteur de Dieu dit un mot dans ta vie. Amen. Je dis qu'aujourd'hui, le pouvoir de la maladie est cassé sur toi. Amen. Je dis que c'est cassé en morceaux. Hey! Tu ne seras plus victime de la maladie. Avant le programme Jéhovah Rapha, je dis que c'est toi qui vas donner les conseils aux malades ici là. C'est toi qui vas leur dire que prie parce que Jésus guérit. Je commande dans ta vie la puissance qui guérit au nom de Jésus. Et je commande, même si ça a fait 30 ans dans ton corps, ça sort by fire. Est-ce que tu commences à te dire? Donc il n'y a pas une force que la parole de Dieu ne peut pas renverser. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je te laisse avec cette parole. Mon Dieu m'a envoyé te dire que sa parole repose sur toi désormais. Amen. Et je décharge sur toi l'onction du Saint-Esprit. Marche dans la guérison et la santé divine. Il n'y a plus de maladie qui peut gouverner dans ton système. Comme tu sors d'ici, marche dans la guérison et la santé divine au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prophétiser dans ta santé. Prophétise dans ta santé. Prophétise dans tes finances. Prophétise dans ton sang. Prophétise dans ton système. Prophétise sur tes... Prophétise. Moka Bragado. Je prophétise sur Jéhovah Rapha. Je commande toute forme de guérison ici. Les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les langues déliées, les morts ressuscitent. Comment le cancer disparaît. Toute forme de cancer, toute forme de cécité, toute forme de surdité, toute forme, oh Dieu, de mutisme, toute forme de cancer, toute forme de maladie des os, de la chair, du sang, des nerfs, de l'esprit, de l'âme, oh Dieu. Jéhovah Rapha, tu guéris. Tu guéris tout cela et tu sauves les âmes. Tu guéris tout cela et tu sauves les âmes. Tu guéris tout cela et tu sauves les âmes. Tu guéris tout cela et tu sauves les âmes. Tu guéris tout cela et tu sauves les âmes. Au nom puissant de Jésus. On passe par l'onction, tu touches les têtes de chaque personne. Alléluia. Père, je prophétise cette onction. Ton peuple est libre de la maladie. Touche rapidement. Fais pas le temps. Touche les fronts. Les fronts seulement. Ton peuple est libre de la maladie. Yes.
Par cette onction, Père, je commande l'esprit de maladie, la puissance de la maladie, les démons de maladie, les héritages de maladie, les malédictions, les liens spirituels sont coupés. Ils sont coupés, brisés, les chaînes brisées. Oh, Kabragado Saka, les Karabaso Kabaya. Par cette onction, ton peuple est guéri, ton peuple est libre, ton peuple est oint. Le pouvoir de la maladie, le pouvoir de la stagnation, le pouvoir de la mort prématurée. Let it go back to hell. Amen. Tu sors là de Jésus. Amen. Retourne à l'envoyé, retourne en enfer. Amen. Libère le peuple de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On passe à mettre quelques gouttes au sol. Les kabragado sakabaya. Les kabaya kado senteriba kataso kaba. Mets quelques gouttes au sol. Vers nous, cette goutte représente ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Cette goutte représente les enfants qui ne sont pas là aujourd'hui. Cette goutte représente ceux qui vont venir avec les maladies, les familles qui vont venir. Tous ceux qui viendront, Père. Je déclare la guérison divine parfaite, la délivrance parfaite, le salut parfait. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Amen.